Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Pusha T. Alors il y a plein de nouveautés, voilà, donc j'en avais déjà parlé la semaine passée. On rappelle l'affaire Pusha T, Gucci Mane, Big Dirty et tout le restant de sa bande, voilà. Alors on rappelle les faits, c'est que Gucci s'est fait braquer par Pusha T et 8 autres personnes, dont Big, son daron, le daron donc à Pusha T, et d'autres personnes. Bon, voilà, c'est pas les personnes les plus intéressantes, eux, je m'en fous un petit peu du restant. Et donc, du coup, il faut savoir qu'après quand même quelques mois d'enquête, le FBI a attrapé Pusha T et tout le restant de la bande, sauf un qui apparemment serait toujours en cavale, à l'heure actuelle où je parle. Donc voilà, et depuis Pusha T est en prison, le papa lui a pu sortir sous caution avec bracelet électronique et la seule possibilité de sortir c'est de se rendre au tribunal. Alors dans tout ça, il y avait des rumeurs comme quoi que Gucci était une snitch. On savait pas trop. Voilà, aujourd'hui on a plus de réponses là-dessus. On a plus de réponses aussi sur ce qui va se passer, etc. Combien peut prendre Pusha T pour tout ça, etc., etc. Parce que franchement, c'est quand même un joyeux bordel. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, donc, c'est que là où je m'étais arrêté, c'est que donc Pusha T, lui, était toujours derrière les barreaux. Alors, il faut savoir donc qu'au moment où je fais la vidéo, donc c'est pas mercredi, de cette semaine-ci, mais c'est mercredi, donc 8 mars, enfin non, 8 avril. Oula, je m'avance un petit peu vite. Enfin, non, je recule un petit peu trop. Donc, 8 avril, Pusha T, il est passé donc devant le tribunal pour savoir s'il avait le droit ou non à avoir un bracelet électronique, voilà, pouvoir sortir, etc., etc. Ça lui a été donc refusé, donc pas de sortie sous caution, totalement refusé là-dessus. Donc, Pusha T restera en prison jusqu'au moment de son procès. Alors il faut savoir quand même qu'il avait engagé quand même un très bon avocat. Voilà, et donc du coup pas mal de gens disaient ça va, il va commencer à s'en sortir, et d'autres avocats ont quand même parlé aussi de tout ça en disant que c'était pas très bon pour lui parce que c'était déjà donc la deuxième chance, et clairement apparemment quand tu reçois une deuxième chance, vaut mieux pas la griller. Alors c'est un célèbre avocat pénaliste du nom de Bruce Rivers qui estime que Pusha T va écoper donc de 30 ans pour le vol de Gucci Mane. Alors il dit chez Steve va se faire avoir ici, les juges détestent quand tu rates une seconde chance, et c'est réel puisqu'il avait une seconde chance. En plus de ça, il avait un bracelet électronique. On rappelle déjà d'avance qu'en plus de ça, la peine qu'il avait fait pour les 5 ans de prison quand même assez long, c'était aussi pour une peine fédérale. Là c'est de nouveau pour une peine fédérale, si je dis pas de bêtises là-dessus. Et donc du coup ouais, clairement ça va pas bien se passer pour lui, parce que là il avait une seconde chance, il avait eu donc le bracelet électronique, etc. Il devait pas bouger, mais il a continué à faire le clone, et clairement ça sent pas bon pour lui. Du côté donc de son pote Bic, alors lui il devait sortir, il est toujours pas sorti de prison. Voilà. Donc est-ce que lui va rester derrière les barreaux? Je ne sais pas, apparemment ça lui a été accordé. Puis finalement il est toujours derrière les barreaux. Je sais pas trop ce qui va se passer pour lui. Lui aussi il a pris un big avocat. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est un avocat de G-Prince. Donc voilà, de ce que j'ai pu voir. En tout cas donc G-Prince c'est quand même pas n'importe qui. Voilà, c'est quand même un gars bien connu, etc. Donc clairement ouais, il pourra avoir pas mal d'avantages là-dessus. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? À voir aussi. Donc voilà. Mais clairement ouais, lui aussi il a pris quand même un big avocat. Du côté du père j'en ai déjà parlé. Lui il est de retour à la maison. Tranquille. Sous bracelet. Voilà. Lui tranquille, il est sous bracelet. Du côté de Gucci Mane, donc le principal intéressé de cette affaire. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi, il avait snitch, et apparemment, ces rumeurs sont réelles. Voilà, il y a eu plein de trucs qui sont sortis sur le fait comme quoi, c'est officiellement une snitch, une balance. Voilà, donc Gucci aurait officiellement balancé au FBI. Alors, le truc, c'est que apparemment, il n'y avait pas de vidéos coquesses qui ont été prises par le FBI, alors qu'au début, on nous disait que oui. Donc ça aussi, très bizarre quand même. Ils disent aussi donc le FBI que ils ont sorti une petite
quarantaine de dossiers, mais qu'il y a plusieurs RE. Bon, après, si c'est les mêmes dossiers qui vont nous sortir comme ils avaient dit qu'ils avaient plein de dossiers sur Didi, alors que finalement, il n'y avait pas grand chose. Hein, voilà, on les connaît les loustiques. On les connaît. Voilà. Donc pour finir, c'est vrai quand même que on commence à les connaître. Donc à voir. Du côté donc de Pusha T, lui il a été étonné de savoir que Gucci aurait donc finalement Poucave. Voilà, donc lui il aurait fait une drôle de tête. En mode, what the fuck. Voilà, quand vraiment la tête c'était. Apparemment c'était bizarre. Voilà. Parce que j'ai pu voir la tête, il a tout été déformé. Voilà, donc c'est ce qui a été dit. Que apparemment Pusha T il a été choc barre de ouf d'apprendre que Gucci donc finalement avait Poucave. Apparemment ouais il a Poucave, c'est d'ailleurs certains membres du FBI qui ont officialisé la chose. D'ailleurs lui-même, vraiment lui il a tout balancé, hein, vraiment il en a rien eu à foutre, c'est quand même assez fou. Donc clairement il a balancé un son, voilà, un diss track du nom de Crash Demi. Alors donc il a sorti au moment où je fais cette vidéo, et donc il dit en gros que après tout ce que t'as fait mon gars, t'es toujours signé chez moi. Je pensais que c'était une réunion d'affaires, mais c'était un piège. Voilà sur Crash Demi. Donc là il est vraiment en train de balancer ce qu'il avait à balancer. Donc clairement ouais c'est assez chaud. Alors c'est aussi l'avocat donc de Pusha T s'est récemment entretenu donc avec des journalistes en disant le FBI ne met pas 3 mois à arrêter quelqu'un s'il croit tout ce qui a été dit donc la nuit où cela s'est produit. Ils étaient impliqués dès la première nuit et puis rien n'est arrivé pendant 3 mois. Alors bon, une enquête ça se fait pas comme ça mon gars. Donc voilà, lui je pense qu'il est un peu à côté de la plaque aussi. Donc on va voir un petit peu là-dessus. Et clairement ouais, il y a eu pas mal de rappeurs aussi qui ont réagi à tout ça. Beaucoup de rappeurs qui l'ont taclé. Waka Flocka Flame l'a taclé en plein concert. Voilà, donc clairement il y a pas mal de rappeurs qui sont en train de se retourner contre lui. Il y a eu aussi d'autres gars hein, qui ont un peu parlé de tout ça. Donc voilà, à travers le monde du rap. Voilà, il y a eu bien notre cher 50 Cent qui a aussi réagi à tout ça. Il y a eu aussi donc notre cher Big Mitch qui donc a parlé, et donc on lui a demandé s'il parlerait à la police s'il se faisait braquer comme Gucci. Il a dit je ne ferai jamais ça, je ne parlerai jamais à la police. Donc voilà, quand ça fait quand même pas mal réagir, il y a quand même pas mal de monde qui sont en train de réagir, qui disent que il a mal, bon, et bien notre cher Gucci aurait mal réagi. Alors bon, pour ma part, je vais pas mentir, je l'ai déjà dit, personnellement, Gucci il a fait ce qu'il a fait à l'époque. Voilà, il était dans la rue à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, au jour où on parle, il est plus du tout dans la rue, il est plus impliqué dans tout ça. Le gars il fait de la musique, il fait toujours du rap, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il est plus du tout impliqué dans la rue. Maintenant c'est le business, sa femme, ses enfants et rien d'autre. Vraiment il est loin de tout ça. Il est loin à l'époque où notre cher Gucci avait descendu quelqu'un et enterré quelqu'un. Donc voilà, aujourd'hui le gars il est un peu retraité de la rue. Voilà, en même temps il a 50 ans. Si à 50 ans, quand tu es riche, tu joues toujours au gangster, c'est quelque part, il y a toujours un problème. Voilà, regardez les rappeurs qui sont toujours en vie, voilà, qui ont 50 ans, jouent plus forcément au gangster que du contraire. Ils sont plus concentrés sur du business, sur de l'argent, etc. Quand on regarde Snoop Dogg, par exemple, je vais prendre son exemple à lui, bon, même si lui représente un petit peu toujours les Crips sur certains points, mais il est plus concentré sur chiffre d'affaires, argent, etc. Album, rachat de Death Row, par exemple. Aller en Italie pour les JO, aller en France pour les JO, donc voilà. Donc Snoop Dogg, lui, il est plus question business. Quand on regarde Dre, Dr. Dre, même tarif, lui, il est plus gestion business, gestion argent, etc. Jay-Z, par exemple, Jay-Z, c'est un gros gars, on le sait bien qu'il a fait la rue. Voilà, ils vendait de la Gudro un peu partout dans les coins de rue. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est rangé, il a fait de l'argent grâce au rap. Et maintenant, c'est un businessman, il rappe même plus, il a même plus besoin de rap. Donc, quelque part, bah, Gucci, c'est plus un gars de la rue, maintenant c'est un businessman, il est loin de tout ça. D'ailleurs, Young Thug devrait peut-être prendre exemple sur lui, être un businessman et plus être dans la rue. Donc voilà, c'est un bon exemple pour ma part, je trouve, à ce niveau-là, Gucci Mane. Alors ouais, il a fait des erreurs, ouais, il a plombé des gens, ça je l'admets, mais c'est un gars qui est plus du tout dans la rue. Aujourd'hui, c'est un gars qui est clairement rangé et qui est aujourd'hui businessman. Donc loin de tout ça, loin de toutes ces affaires. Donc pour ma part, bah je vais pas le critiquer parce qu'il a snitch. Je peux comprendre. Le gars il a vu sa vie défiler. T'as 9 gars qui débarquent, qui sortent d'un sac
une AK qui te braque, qui te vole, etc. Ah, surtout quand t'as des enfants, t'as une femme, t'es posé, t'as plus rien à voir avec la rue, etc. Je pense que tu te fais caca dessus, hein, mon gars, vraiment. Donc, ouais, je vais pas critiquer. Encore une fois, je le répète, je vais pas critiquer Gucci sur ce coup-là. Donc, je peux clairement comprendre qu'il aille parler au FBI. En tout cas, donc, la plus grosse majeure partie des choses aussi, c'est qu'il faudra voir si, encore une fois, Gucci va aller au tribunal ou non parler. Et c'est ça, en fait, la chose. C'est que s'il parle, il peut encore plus enterrer Pusha T. S'il parle pas à ce moment-là, faudra voir si Pusha T va se faire enterrer ou non. Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose à dire dans cette affaire-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.